Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour, précieux Jésus. De tout mon cœur, j'aimerais juste te prier pour tous ceux qui nous écoutent ce matin, avec ce cœur de recevoir, ceux qui sont en train de chercher ta volonté pour une situation. Je te prie de te servir de cette dévotion de ce matin comme une provision pour leur montrer la voie à suivre, pour juste faire retentir ta voix dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur âme, afin qu'ils puissent être convaincus que c'est toi qui leur parles par rapport au sujet qu'ils amènent devant toi. Seigneur, merci de parler ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, ce matin, j'aimerais partager un passage dans Josué avec vous. Josué chapitre 24, le verset 15. Et souvent, lorsque nous parlons de ce verset, ou on nomme ce verset, c'est pour parler du choix et on peut sortir beaucoup de sujets dedans. Mais ce matin, j'aimerais voir carrément un autre aspect. Et ce verset, je le lis avant même d'aller plus loin. Il est écrit. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. C'est assez intéressant, c'est Josué qui parle ici au peuple d'Israël. Et bien sûr, il les met devant un choix, c'est comme je le disais tantôt, et le thème phare qui sort de ce verset, c'est le choix. Mais c'est pas de ça que j'aimerais parler ce matin, mais j'aimerais parler d'un autre sujet, le fait que Dieu ne nous veut pas tout seul, nous seuls, mais Dieu nous veut en entier, comme on le disait hier, en entier dans ce sens que Dieu nous veut et il nous veut avec tout ce qui est à nous, avec tout ce que nous sommes. Et donc, à la fin du verset, qu'est-ce que Josué va dire au peuple d'Israël? Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Ce n'est pas juste nous qui servons l'Éternel, ce n'est pas juste moi qui est là juste pour servir l'Éternel, ce n'est pas toi seul qui sers l'Éternel, mais il est assez intéressant de voir que c'est moi et ma maison. Dieu nous veut avec nos familles. Dieu est le Dieu que nous servons, est le Dieu des familles. Amen. Il nous a sauvés. La Bible dit dans Éphésiens que toutes les familles de la terre tirent leur origine en Dieu. Dieu est le Dieu des familles. Alors que le monde nous isole de plus en plus, le monde veut nous amener à vivre tout seul de plus en plus, méprisant nos familles, les parents qui méprisent leurs enfants, les enfants qui se rebellent contre les parents, ainsi de suite, pour détruire cette cellule familiale. Laissez-moi vous dire que Dieu, avant tout, est aussi ce Dieu de famille. Oui, c'est un Dieu personnel, je n'en disconviens pas, mais aussi, il est le Dieu des familles. C'est pourquoi Josué dit, moi et ma maison. Moi et ma maison. Assez intéressant, il n'a pas dit ma maison et moi. Non, c'est un choix personnel, un choix qui commence par lui, mais parce qu'il a fait le bon choix, il est le leader de sa maison. Son choix a de l'impact sur toute sa maison. Au fait, c'est ça la vie de Dieu. C'est ça la vie de Dieu. Nous ne pouvons pas choisir à la place des autres, mais nous pouvons faire notre choix, nous pouvons faire nos choix et par la grâce de Dieu, nos choix peuvent impacter la vie des gens. C'est pourquoi Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes d'impact dans cette journée. Les hommes et des femmes d'impact. Amen. Mais comment je peux avoir d'impact sur les autres? Ce n'est pas en leur disant ce qu'ils doivent faire, mais c'est en étant conscient de ce que Dieu m'appelle à faire dans cette journée. Quelle est ma responsabilité? Je suis appelé à vivre Dieu dans cette journée. Et c'est seulement ainsi que je peux aussi avoir d'impact sur la vie de mes enfants, sur la vie de ma famille, sur la vie de mes collègues au boulot. C'est en vivant Dieu. Comme on le disait, je sais pas, peut-être lundi, on parlait de la sanctification. Permettre à Christ de vivre sa vie en nous. Et c'est ça qui va avoir d'impact sur les gens. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est la plénitude. C'est pas juste moi. Non, moi et ma maison. Que dirons-nous de ce centurion romain qui était là, à qui Paul a prêché l'évangile? Je crois dans Actes chapitre 16. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, mais si tu crois, tu seras sauvé. Toi et ta maison. Pas juste toi. Oui, ça veut pas dire que sa foi sauvera sa maison.
Non, mais dans ce sens que s'il croit, il devient un homme d'impact dans sa famille et il devient un modèle et sa foi peut avoir de répercussions dans sa maison, dans sa famille et il devient un homme, une référence. Alléluia. Vous savez, c'est à cette vie que vous et moi nous sommes appelés aujourd'hui. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je suis appelé à servir l'Éternel de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute ma force. Je suis appelé à servir l'Éternel avec tout ce qui m'appartient. Je suis appelé à adorer l'Éternel aujourd'hui avec mes biens, avec mon matériel, avec tout ce que j'ai. Ça, c'est l'entièreté, la plénitude, la plénitude. En d'autres termes, nous sommes, vous et moi, nous sommes appelés dans cette journée, non seulement à consacrer cette journée à Dieu, mais à nous consacrer à l'Éternel. Et c'est comme ça que nous pouvons aussi voir Dieu expérimenter sa plénitude dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous avons une vie d'engagement. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.